L'indécision est un souci que j'ai souvent eu et pour m'aider en fait, j'ai identifié deux types de choix. Il y a le choix mature, donc en fait, on peut décider de prendre le choix mature, qui nous semble le plus mature, et le deuxième type de choix, c'est au contraire le choix le plus fou. Et c'est la différence entre être raisonnable et être fantaisiste. C'est-à-dire que quand tu as un amour de ce qui est fantaisiste, eh bien tu choisiras toujours le choix le plus complexe, le choix le plus inattendu. Tu vas toujours en fait chercher à aller plus loin en fait. C'est-à-dire si on te dit par exemple, tu préférais quoi, avoir une voiture blanche ou avoir une voiture rouge? Eh ben si tu es plutôt le genre de personne fantaisiste, tu diras, après ça dépend bien sûr de chacun, chaque perception est différente, mais il aura tendance à dire blanc. Mais blanc, c'est une couleur banale. Je vais plutôt choisir rouge dans ce cas-là. Alors que le choix le plus mature, si tu lui dis par exemple une voiture blanche ou une voiture rose, il dira ben non, pas rose. Rose, ça fait tape à l'œil. Je vais me faire remarquer, c'est puéril. Non, je préférais avoir une voiture blanche. Parce qu'au moins, ben, en ayant une voiture blanche, ben, je prends pas de risque. Je me fonds parmi les autres voitures blanches, noires ou grises. Et voilà, en fait, le choix le plus mature, on peut aussi choisir de faire toujours les choix les plus matures. C'est-à-dire ne pas prendre de risques. Et ça peut sembler banal, ça peut sembler ennuyeux, mais ça ne l'est pas parce que dans la vie, il y a bel et bien des risques, dans la vie, il y a bel et bien des dangers, et il existe le regret. Donc en fait, quand tu fais le choix le plus mature, parfois ça peut être sage, tu peux t'éviter des accidents, tu peux t'éviter des problèmes, tu peux t'éviter des soucis, des situations embarrassantes qui n'auront rien d'amusant en fait. Quelque part, la maturité peut te permettre de profiter de ta vie, au contraire, peut te permettre de vivre plus pleinement en étant mature. Contrairement à ce qu'on peut penser, la maturité c'est pas forcément ennuyeux. C'est pas le but en tout cas. Ça peut l'être, mais c'est pas le but. Et la fantaisie, à l'inverse, je dirais que c'est le choix des gens curieux, mais je dirais pas non plus que ceux qui sont matures ne sont pas curieux, donc je ne sais pas si le mot est approprié, mais en tout cas, euh, la fantaisie, ou la folie, il y a une phrase qui dit, je n'ai jamais, je vous la paraphrase maladroitement, je n'ai jamais regretté d'avoir fait preuve d'audace. Et c'est vrai parce que quand tu, quand tu perds, mais que avant d'avoir perdu, du temps où c'était pas encore joué, c'était pas encore fait, les jeux n'étaient pas encore faits, eh ben tu avais peur de perdre. Tu te disais que tu avais envie de gagner, mais tu étais inquiet. Et quand tu perds, tu te dis mais quel dommage, j'aurais dû vraiment essayer, j'aurais dû vraiment tout donner. Alors que quand tu vas à fond, quand tu te donnes à fond, quand tu agis sans peur, eh bien quelque part, tu seras gagnant dans les deux cas. Parce que si jamais tu gagnes, eh bien tant pis, eh bien tant mieux je veux dire, si jamais tu gagnes, eh bien tant mieux, mais si jamais tu perds, tu te diras, bah au moins c'est normal que j'ai perdu, parce que au moins j'ai été fou. En fait, c'est comme quelqu'un qui ferait une folie et qui du coup va se casser une jambe. Et au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, au lieu de dire ah je me suis cassé une jambe, c'est merdique, putain j'ai pas de chance, eh ben il va en rire, il va dire bah oui j'ai été malade, j'ai été fou, j'ai été... En fait il va se dire
bah ça me rend encore plus incroyable, ça me rend génial malgré tout ce que j'ai fait. Et que je me suis ramassé le truc en fait. Parfois on a des exemples comme ça de personnalités qui font des trucs tarés et qui parfois finissent mal, et qui malgré le fait qu'ils finissent mal, ben ces personnalités-là t'intéressent et t'amusent, et quelque part t'as une sorte d'admiration envers eux. Je sais qu'il y a certains profils qui ne vont pas du tout comprendre ce que je dis et qui ne vont pas du tout adhérer, tandis que d'autres vont parfaitement comprendre ce que je veux dire. T'as des gens en fait, ils vont se mettre par exemple, ce n'est qu'un exemple, à boire et à fumer, et tu leur diras oui mais comment tu fumes, comment tu bois, tu risques de ne pas mourir vieux, et ils te répondront mais mourir vieux, mais à quoi ça sert de mourir vieux? Qu'est-ce que j'en ai à faire de mourir vieux? Et ces gens-là parfois suscitent l'admiration de leur entourage, parce que eux ils vivent vraiment, parce que eux ils prennent des risques, et que eux ils sont les premiers. En fait, c'est le genre de personnalité qui sert de bouc émissaire, et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas prendre de risques, que beaucoup de gens n'aiment pas s'exposer et montrer qu'ils sont, montrer leur présence, parce que ils ont peur de servir de bouc émissaire. C'est en fait un conditionnement qu'on a tous en nous. On a peur de servir de bouc émissaire. Et les boucs émissaires, avant qu'ils soient pointés du doigt par la foule et caillassés par la foule, et ben c'est ces gens-là qui séduisent les femmes par exemple. Parce que la femme a un conditionnement comme quoi, ben, si jamais son mari sera caillassé, ben pas elle en fait. Pas forcément elle, même si elle veut pas que son mari crève, parce que elle veut être protégée, mais elle veut aussi être qu'on s'occupe d'elle quoi. Mais bon, après, vous allez me dire, faut pas généraliser. Oui, d'accord, mais mais n'empêche que voilà, c'est ce genre de personnalité-là qui plaît aux femmes en fait. C'est ceux qui, vous savez, ceux qui sont toujours, les étudiants qui sont toujours réprimandés par le proviseur, ou les espèces de voyous. Même si c'est pas le choix fantaisiste ne correspond pas forcément à la personnalité voyou, mais ça en fait partie. C'est l'une des branches en fait, mais ce n'est pas du tout la seule branche. Et il peut être bon aussi de décider de faire un choix selon la situation. C'est-à-dire par exemple quand il s'agit de travail, eh bien tu vas faire le choix le plus mature, et à l'inverse quand il s'agit de fantaisie, quand il s'agit de, je voulais dire de divertissement, tu vas faire preuve de fantaisie. Ou l'inverse, pourquoi pas. Après, mais en fait, de manière générale, le fait d'identifier ces deux types de choix te permet de mieux décider où tu te situes, et de moins être indécis, dans ta vie, et même quand tu dois faire un choix, en fait, de moins être indécis, de mieux vouloir cerner ta personnalité. Enfin, de mieux vouloir, ça te permet de mieux cerner ta personnalité, de mieux cerner où tu te retrouves, où tu t'identifies, et où tu te plais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les deux choix sont valables en fait. Alors que pour certaines personnalités, pour certains profils, ce sera seulement le choix fantaisiste qu'il va retenir, et pour d'autres profils, ce sera seulement le choix mature qu'il va retenir. Sachant aussi que les deux peuvent se rejoindre, c'est-à-dire que parfois un choix fantaisiste peut être finalement mature, et à l'inverse, un choix mature peut finalement être fantaisiste. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.